Alors j'ai une question de François, 37 ans, qui me dit: comment fais-tu toi, avec toi en majuscule, donc c'est une question qui est personnellement adressée, comment fais-tu toi pour ne pas te sentir un peu désespéré malgré l'inaction des États et l'incurie de leur population pour changer leurs habitudes, alors même que tu as des enfants qui auront 30 ans en 2050? Alors François, j'aime pas trop ta question François. Comment je fais pour ne pas me sentir désespérée? Mais je suis désespérée, François. C'est... je suis désespérée. Enfin, je veux dire, je ne sais pas comment on pourrait faire pour ne pas être désespéré par le changement climatique une fois qu'on a pris conscience de ses conséquences. Sauf que moi, ma prise de conscience, elle remonte à il y a 15 ans déjà. C'était en 2006 avec le film La vérité qui dérange. Et on peut pas rester 15 ans dans le désespoir. Si tu veux un élément de comparaison, je vais te prendre la citation du philosophe contemporain André Comte-Sponville. Il dit: le bonheur, c'est d'être heureux plusieurs fois par jour. J'adore cette citation, parce qu'on a toujours l'impression que le bonheur, c'est un état permanent. Ben, le désespoir, c'est... Il faut faire en sorte que ce soit pareil, en fait. Il faut faire en sorte que ça ne soit pas un état permanent. On peut se permettre de temps en temps de se reconnecter à ça. Et d'ailleurs, je déteste ta question parce qu'elle me force à me reconnecter à ce désespoir initial. Euh, Peut-être parfois, voilà, pour se donner un petit coup de fouet, etc. Mais en fait, toute l'idée de ce concept que j'ai créé, qui est l'éco-insouciance, c'est quels sont les ingrédients pour se permettre au quotidien de ne pas être désespéré. Parce qu'on peut pas rester dans cet état-là, c'est mauvais pour la santé, objectivement. Et alors, comment on fait? Ben moi, j'ai trouvé 3 ingrédients pour ne pas rester dans le désespoir. Le premier, à mon avis, le plus important, c'est l'action. Comment est-ce que je pourrais me reprocher de pas de la situation? Comment est-ce que je pourrais me reprocher la situation si je fais déjà de mon mieux? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, moi, je regarde pas les infos. À la télé, quand il y a un truc sur le changement climatique, genre les incendies en Gironde, là, en Gironde, j'ai rien regardé. Dès que je vois un truc comme ça, je zappe, parce que si tu veux, j'ai une espèce de cri intérieur qui dit mais je le sais, je sais déjà. Ça fait 50 ans que les scientifiques disent que ça va se passer comme ça, et c'est en train de se passer comme ça, mais je le sais, j'ai pas besoin qu'on me le montre. Je fais déjà tout ce que je peux. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Donc, voilà, l'action pour moi, c'est vraiment la condition numéro 1 d'avoir le droit de se détacher de ça. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième réponse à aller chercher plutôt du côté du développement personnel, de comprendre pourquoi... voilà, moi j'ai fait du développement personnel et ça m'a beaucoup aidé de comprendre mon rapport à la mort, parce que le changement climatique, c'est quand même un avatar de la mort, à la perte de contrôle, à l'impuissance. Voilà, ça, le développement personnel aide beaucoup. Et la troisième réponse, je pense, elle est du côté de la philosophie. Il y a une époque où j'avais Marc Aurèle sur ma table de chevet et où je lisais une petite phrase tous les soirs. Marc Aurèle, c'est un philosophe stoïcien qui a écrit Les Pensées pour moi-même. Donc, c'est voilà, des petites pensées qu'il a notées au fur et à mesure. Et voilà, je te recommande vraiment parce que Marc Aurèle vivait à une époque, donc c'est avant Jésus-Christ, hein, il vivait à une époque où ils n'avaient aucune maîtrise sur rien. Aujourd'hui, on a la sensation, la fausse sensation d'avoir réussi à maîtriser la nature. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le changement climatique, ça nous rappelle cette fragilité-là qu'on a, nous, les êtres humains. Voilà comment je fais pour ne pas être désespérée au quotidien, seulement de temps en temps. Et c'est ça que j'ai appelé l'éco-insouciance. Et soyons clairs, c'est une quête permanente. Ce n'est pas un état. C'est un équilibre fragile. Et j'aime bien quand je commence un nouveau projet comme ce blog parce que je peux me permettre de ne pas réfléchir pendant 1 ou 2 ans avant après de faire le bilan et de me dire est-ce que c'est vraiment ça que je peux faire de mieux? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, François? À bientôt, merci. Si tu en as d'autres, t'es comme ça, n'hésite pas, hein.